Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo nous allons voir ensemble mon 11 parfait du PSG pour la saison prochaine. C'est parti. Alors au poste de gardien, évidemment je garde Keylor Navas. Je pense que le PSG a enfin trouvé un gardien digne du club. De plus, Keylor Navas a l'expérience de la Ligue des Champions, ce qui peut aider puisque Paris vise ce titre depuis maintenant quelques années. Il est impérial, on l'a vu cette saison, il nous a sorti de grosses parades et c'est donc mon premier choix. Au poste d'arrière droit, je pense qu'il faudrait recruter Nelson Semedo qui coûte 32 millions d'euros sur Transfermarkt. Donc pour un bon joueur et pas trop cher non plus, Semedo est clairement dans le thème. Ce sera peut-être un petit peu dur de le recruter car on sait que Semedo pourrait faire partie de la transaction entre le Barça et la Juventus de Turin. Mais je pense qu'il y aurait quand même moyen de choper en dessous de 50 millions. Le Portugais a l'expérience d'un grand club tout comme Keylor Navas qui est déjà allé loin en Ligue des Champions, ce qui pourra peut-être aider Paris pour son objectif ultime. Au poste de défenseur central, j'ai choisi de mettre évidemment Marquinhos et à ses côtés peut-être la pièce maîtresse de cette composition, Kalidou Koulibaly. Ce joueur a besoin clairement de se relancer. Auteur d'une saison très moyenne du côté du Napoli, il se pourrait bien que le joueur ait envie d'aller voir ailleurs. Ses interventions musclées et ses tacles resplendissants ne seront pas de trop pour aider le Paris Saint-Germain qui reste sur un Thiago Silva un peu trop âgé à mon goût. De l'autre côté, nous avons un joueur quelque peu différent, Marquinhos a évidemment sa place dans ce 11. Lui, je l'ai plutôt placé pour son caractère énorme qui pousse toujours l'équipe vers le haut. De plus, il ne faut pas changer une équipe d'un jour à l'autre, il faut quand même garder des bonnes bases, en l'occurrence un capitaine certain. Le latéral gauche est le même que la saison 2019-2020. On garde les bons joueurs, je parle bien sûr de Juan Bernat qui a su s'imposer sur le côté gauche. Il a eu des débuts un peu difficiles, mais maintenant il est bien présent et je pense qu'il pourra même peut-être finir sa carrière au PSG, un peu dans le style de Maxwell. Franchement, il a toutes les qualités requises pour être un bon latéral. J'aime beaucoup son style de jeu assez simple et court dans les pieds, donc voilà, pas besoin d'acheter un joueur de plus, Bernat fera largement l'affaire. Bon, je me contredis un peu, mais j'ajoute aussi qu'au moment où je tourne cette vidéo, le transfert d'Alex Telles en provenance de Porto est sur le point d'être achevé, ce qui pourrait ajouter de la concurrence au poste de défenseur droit, ce qui n'est pas une mauvaise chose, surtout quand on reste sur un Kurzawa, auteur d'une saison très faible. Au poste de milieu de terrain, ce sera Marco Verratti et Idrissa Gueye. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a une vidéo sur lui qui va bientôt sortir. On ne change pas une équipe qui gagne, parce que franchement, qu'on se dise, ces deux-là nous ont fait des petits miracles cette saison. Bon, je vais pas trop vous parler de Verratti, puisque je pense qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui ont été faites sur lui. Par contre, Gueye nous a fait une super saison. Je suis absolument fan de ce qu'il nous a proposé au milieu de terrain, de par ses tacles et sa qualité de se projeter vers l'avant. Il est clairement rentré dans le cœur des Parisiens. On a pu voir son top niveau contre le Real par exemple, et sur le terrain, clairement il est ultra présent. Il fait beaucoup de bien au PSG. On passe à l'attaque où il n'y a pas beaucoup de changements. On garde Mbappé, Neymar et Icardi qui a signé très récemment. Par contre, Cavani, vraiment je pense qu'il a beaucoup donné au club mais que là il faut qu'il parte. Il ne joue jamais et cette saison quand il rentrait sur le terrain ce n'était pas souvent décisif. Di Maria lui aussi je pense qu'il devrait partir. Pas vraiment sous le même motif que Cavani, lui ce serait plus l'envie de jeunes joueurs plus rapides et peut-être un peu plus physiques. D'ailleurs, on en vient pour le poste d'attaquant où là j'ai exploré deux pistes. Tout d'abord l'Argentin Dybala, mais alors dans ce cas il faudrait passer en 4-3-3 offensif avec un Mbappé à droite, Icardi en pointe et Neymar à gauche pour laisser le poste de milieu offensif libre. Ce poste qui à mon avis est le plus adapté au jeu du Turinois. La deuxième piste est plus adaptée au 4-2-2-2 habituel du PSG, ce serait Serge Gnabry. Même si à mon avis il sera plus dur à soutirer du Bayern que Dybala de la Juve. Sachant que le Bayern a enfin trouvé un successeur à Arjen Robben, ils ne vont pas le lâcher si facilement, surtout qu'il y a une connexion redoutable avec Robert Lewandowski. Je pencherai plus sur la première version, vous pouvez me mettre en commentaire votre équipe favorite et me dire pourquoi. N'hésitez pas à vous abonner et à partager pour faire évoluer la chaîne. D'ailleurs je vous remercie pour le nombre de likes encore une fois de la dernière vidéo. Allez, ciao!